away, we will gladly go today. Gathering sheep, oh beautiful sheep, from the early dawn tonight, we will labor with our might. Gathering sheep, oh beautiful sheep, gathering sheep, beautiful sheep. Nous allons chanter le numéro 41, bientôt dans la douceur. Il y a un endroit plus beau qu'un jour, et par la foi nous pouvons le voir, car le Père nous attend sur le chemin pour nous préparer là un palais. Bientôt dans, oh la douceur, nous nous rencontrerons sur ce lit. Bientôt dans la douceur, nous rencontrerons sur cette île. Oh, nous chanterons sur ce beau rivage. Chant mélodieux de bénédiction, nos esprits ne s'affligeront plus. Pas un sopé pour les bénédictions. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur ce lit. Bientôt dans, oh, la douceur, nous rencontrerons sur cette île. À notre généreux Père céleste, nous offrirons nos hommages et louanges pour le glorieux don de son amour et les bénédictions consacrées. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette île. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette île. Je remercie Frère Malassé et Frère Janvier. Ils sont venus nous aider ce matin. Frère Janvier et Frère Malassé, ils sont venus pour une opération commando. Ils sont venus pour une grande mission, mais tout est sous contrôle. Amen. Dieu connaît toutes choses. Amen. J'avais invité Maman Solange. J'avais invité
ta sœur Nadine, pour qu'elle vienne ce matin avec les enfants. Mais à ma grande surprise, à 9h, elle m'a dit qu'elle était déjà invitée quelque part à une femme. Et ce n'est pas grave. Amen. C'est sous contrôle. Nous allons prendre le livre dans Actes chapitre 18. Le cours, c'est à quelle heure? Le cours, c'est à quelle heure? Non, c'est bon. Ah, c'est bon. Nous allons prendre le livre dans Actes 18 et nous allons lire un peu. Nous allons commencer au verset 4. La Bible dit, Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit, que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. En sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Maintenant, je voudrais que vous puissiez faire attention au verset 9. Le Seigneur dit à Paul, en disant pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, notre Père, je te remercie pour la lecture de cette parole. Tu sais combien elle m'a fortifié et elle m'a consolé. Tu sais combien je suis épuisé, Seigneur. Et en ce moment, j'aimerais laisser que ton Saint-Esprit puisse parler au cœur de tes enfants. Je ne suis qu'un homme, mais tu connais les désirs de mon cœur. Bénis ces moments de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Si vous avez prêté attention, Paul était en train de parler dans la synagogue. Et ce matin, j'aimerais vous parler. Je n'avais pas fini mon message de la semaine dernière, du dimanche passé, mais il y a eu quelque chose qui est passé entre deux, et je me suis dit, je vais d'abord mettre une pause à celle-là, et je vais vous parler d'un sujet que j'estime important, et que j'ai intitulé « Où est le Christ ?» Amen. Amen. Où est le Christ? Vous avez vu ici que Paul était dans le temple. Et la Bible nous dit qu'il discourait. Il parlait dans la synagogue, il essayait de convaincre les gens pour leur dire que Christ, Jésus-Christ que vous avez tué, c'était lui le Christ. Mais
au verset 6, la Bible nous dit que les Juifs, faisant alors l'opposition et se livrant à des injures, ils ne voulaient pas l'écouter. Ils ne voulaient pas entendre ce qu'il était en train de dire. Ils avaient déjà tué Jésus-Christ parce qu'ils estimaient que Jésus-Christ n'était pas le Fils de Dieu. À la croix, ils ont mis une écritoire, ils ont écrit « Celui-ci s'est dit qu'il est le roi des Juifs ». Et pendant que Paul, qui était d'ailleurs avant l'un des disciples ou l'un des hommes qui traquait les disciples de Jésus-Christ, et il a rencontré la colonne de feu et Dieu l'a changé, il est allé dans les temples pour commencer à amener les gens, amener les Juifs vers le Seigneur pour leur dire que les Jésus-Christ que vous avez crucifié, c'est lui le Christ. Mais malheureusement, il a rencontré une forte opposition. Quelle était l'attitude de ces gens-là? C'était des insultes. Lorsqu'une personne n'a pas rencontré Christ, n'est pas né de nouveau, n'a pas le Saint-Esprit, c'est ça son attitude. Ils sont très orgueilleux. Ils vont t'insulter, ils vont te chasser. Et la Bible, c'est ce qu'il nous dit, si les Juifs faisant alors l'opposition et se livrant à des injures. Mais quand on t'insulte, qu'est-ce que tu fais? Tu ne remets pas des insultes. La Bible nous dit que lorsque Moïse était mort, les anges sont venus pour prendre le corps de Moïse. Mais les anges de Satan aussi, des démons, sont venus aussi pour se disputer le corps de Moïse. Et il y avait des démons là, ils insultaient les anges de Dieu. Mais est-ce que les anges ont remis des insultes? Ils n'ont pas insulté, ils ne ont rien dit, ils ont pris les corps de Moïse, ils sont partis. Ça a toujours été l'attitude du diable. Insulter, mépriser, chasser, dédaigner. Et donc c'est ce qu'ils ont fait. Et Paul a dit, bon, si c'est comme ça, je vais secouer, je vais quitter la ville. Et vous allez vous rappeler, même Jésus-Christ avait dit à ses disciples, je vous envoie 2 par 2, allez dans chaque ville. Dans la ville où on vous reçoit, restez là-bas, donnez-leur la paix. Mais si on ne vous reçoit pas, allez, sortez de cette ville et il y aura des choses qui vont arriver dans la ville. Et donc, nous voyons ici que Paul qui dit que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur. Ce n'est plus de ma responsabilité. Je vous ai parlé de Jésus-Christ, vous avez rejeté, je vous ai parlé de la parole, vous avez abandonné, maintenant ce n'est plus de ma responsabilité. Et en sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison a été conduite à la synagogue. Cependant, Crispus, il y aura toujours quelqu'un que Dieu appellera à écouter la parole. Et c'est ce que la Bible dit. Cependant, Crispus, qui était le chef de la synagogue. Paul qui venait aller dans la synagogue, il lui parle. Les autres juifs le rejetaient, l'insultaient. Mais pendant ce temps, il y avait quelqu'un qui écoutait et qui faisait attention. Et la Bible dit, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. C'est pour cela qu'il ne faut pas baisser les barrières. Quand on fait l'œuvre de l'évangélisation, il faut toujours aller de l'avant. Il faut toujours combattre. Même si la majorité peuvent rejeter, mais il y aura toujours 1 ou 2 personnes qui vont croire à la parole. Amen, amen. Et maintenant, là où je voudrais vraiment attirer votre attention, c'est à partir du verset 9. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle. Et ne t'étais point, car je suis avec toi.
et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Amen. Amen. Paul ne voyait pas les peuples nombreux. Mais c'est Dieu qui avait l'œil sur chaque individu, sur chaque personne, qu'il avait préparé à venir à la parole. Nous, on peut regarder et dire, ah, mais cette ville ici, depuis que nous sommes là, nous parlons, il n'y a personne. Mais Dieu, il sait. Et je peux vous dire que quand j'ai lu ça, c'était un moment où je commençais à me poser beaucoup de questions. Et en lisant ça, je me dis, alors, peut-être que Dieu a un moyen. Il y demeurera, la Bible dit, car je suis avec toi, personne ne te fera du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il lui demeura 1 an et 6 mois enseignant parmi les Corinthiens par la parole de Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Amen. Amen. Nous savons que aujourd'hui, si vous demandez à quelqu'un qui est le Christ, tout le monde va dire, ah, c'est le Seigneur, c'est le Créateur, c'est le premier, le dernier, le lys de la vallée. Nous disons tous cela dans nos prières, tout ça. Mais si je vous pose la question, où est le Christ? Aujourd'hui dont nous parlons, il est où le Christ? Parce que ça se voit parfois dans notre attitude. Si vous rencontrez le Christ, vous avez vu Paul ici, dans cet exemple, il rentre dans les synagogues et il le prêche, il le parle. On l'insulte, il dit je m'en vais, mais Dieu lui dit j'ai encore des enfants là-bas, continue à travailler. Parce que Paul, il savait exactement ce qu'il était en train de faire. Les autres ne savaient pas. Mais Paul avait rencontré la colonne de feu. Paul savait qui était le Christ. Quand il disait ici que Christ que vous avez tué, Christ que vous avez tué à la croix, c'est lui notre Christ. C'est lui, le Jésus que vous avez tué, c'est lui le Christ. Les autres ne pouvaient pas comprendre. Mais lui, il le savait parce qu'il était passé par une expérience. Il avait rencontré la colonne de feu. Et la colonne de feu l'avait dit, les Jésus que tu persécutes là, c'est moi. Donc quand il prêchait, il savait exactement ce qu'il était en train de faire. Nous pouvons le dire. Christ est le Messie. Christ est le Tout-Puissant. Il est Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah Rapha. Il est le Père éternel. Il est le premier et le dernier. Il est le lys de la vallée. Très bien. Mais où il est? Où est-ce qu'il est? Dans notre attitude, parfois, nous voyons que nous ne l'avons pas rencontré. Il suffit qu'il y ait une dispute. Il suffit qu'il y ait une certaine indifférence. Il suffit qu'il y ait quelque chose. Regardez comment les chrétiens aujourd'hui réagissent. Vous ne pouvez pas rencontrer Christ et avoir des attitudes que nous avons aujourd'hui. Nous ne pouvons pas avoir des attitudes que nous avons aujourd'hui si réellement nous l'avons vu, si réellement nous étions en contact avec lui, si réellement nous savons qui il est. Regardez par exemple dans ce message, votre vie est-elle digne de l'évangile, le prophète parle. Au paragraphe 51, il dit, une certaine grande église, une église baptiste que je connais, interrompt le culte le dimanche et interrompt le culte de l'école du dimanche et laisse les gens sortir pour 15 minutes afin que le pasteur et tous les autres puissent aller fumer dehors avant de revenir au service du Seigneur. John Smith, le fondateur de cette église, pria instamment pour que Dieu envoie un réveil au point que ses yeux enflèrent et se fermèrent la nuit. Et sa femme a dû le conduire à table pour le nourrir à l'aide d'une cuillère. Si cet homme
se retournerait dans sa tombe s'il connaissait la condition dans laquelle elle est tombée, cette église. L'église baptiste, son fondateur, il pouvait prier toute la nuit et ses yeux pouvaient s'enfler. Mais aujourd'hui, regardez l'église baptiste telle qu'elle est devenue. Regardez les femmes comment elles s'habillent dans les églises baptistes. Regardez les hommes comment ils se comportent dans les églises baptistes. Et le prophète dit, si Smith, il s'est retourné à sa tombe pour voir la condition à laquelle son église est aujourd'hui, alors qu'à son époque, il pouvait prier toute la nuit pour que sa femme puisse la nourrir avec une prière. Qu'est-ce? Ils ont été invités à venir, mais ils ont rejeté l'invitation. Il n'y a que ça. Et souvenez-vous, Jésus dit ici que ceux qui furent invités et qui rejetèrent l'invitation ne goûteraient pas son souper. Quand Dieu envoie le Saint-Esprit et frappe à la porte d'un homme, et que ce dernier le rejette délibérément, un jour, il le rejettera pour la dernière fois. Et vous ne serez donc pas une personne privilégiée. Amen. Quand la parole vient à vous, quand le message vient à vous, et que vous rejetez, vous n'êtes plus privilégié. Il dit, vous pouvez vous asseoir dans l'église, tel que vous êtes là, et écouter l'évangile, et être d'accord avec l'évangile. Vous pourriez même dire, je sais que c'est vrai, mais je n'ai jamais, il dit, mais ne jamais mettre le doigt là-dessus. Attendez, je vais répondre. Vous pourriez même dire, je sais que c'est vrai, mais ne jamais mettre le doigt là-dessus pour faire quelque chose. Je sais que la parole, elle est vraie. Je sais que ce message dit la vérité, mais ne jamais mettre le doigt là-dessus. Vous êtes juste là pour dire, oui, la parole, c'est la vérité, le message. Mais qu'est-ce que vous faites avec? Qu'est-ce qu'on fait avec la parole? Il dit, vous voyez, vous ne faites qu'écouter cela. En effet, vous dites, je crois que c'est la vérité. Ça, c'est juste de sympathiser avec la chose. Je pourrais dire, je crois que ça, c'est 10 000, je pourrais dire, je crois que ça, c'est $10 000. On te présente $10 000, vous dites, ça, c'est $10 000. On dit, ça ne veut pas dire que je les possède. Vous pouvez voir $10 000. Mais ça ne veut pas dire que c'est à vous. Vous les possédez. Vous voyez, je pourrais dire, ça c'est une bonne eau fraîche. Et refuser de la boire. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ceci, c'est la vie éternelle. Cette parole, c'est la vie éternelle. Et refuser de l'accepter un jour, vous franchirez la ligne de démarcation. Amen. Entre le jugement et la miséricorde. Amen. Amen. Ne sympathisons pas. Ne disons pas juste que ça c'est le message. Le prophète a prêché la parole, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Amen. Amen. On dit oui, c'est la parole, on vient, on peut venir à l'église, on écoute, mais quand on rentre, on fait quoi après avec? Et le prophète dit, ça c'est la vie éternelle. Ça veut dire que si on meurt aujourd'hui, les gens vont voir, oh, notre frère est parti, notre frère est parti. Mais non, vous avez juste changé de dimension, vous avez juste changé de corps. Mais si vous refusez cette parole, vous ne vivrez pas éternellement. Et John Smith, le fondateur de l'église baptiste, s'il pouvait retourner de sa tombe pour voir la condition de
l'église qu'il avait laissée. Paul nous dit, alors vous n'aurez plus de privilège de revenir pour recevoir cela. Je ne suis pas responsable de ceux qui sont d'autres ministres, de ceux à qui d'autres ministres prêchent. Je ne suis pas responsable des gens qui écoutent d'autres ministres prêcher. Mais si c'est vrai, vous devez votre vie à cela. Quoi d'autre pourriez-vous trouver qui vous serait plus bénéfique que de savoir que vous ne pouvez avoir la vie éternelle? Vous êtes devant la porte de la vie éternelle. Vous êtes devant le message de l'heure. Vous êtes devant la porte qui vous permet de rentrer dans la vie éternelle. Mais si vous ne prenez pas cette porte, c'est votre responsabilité. Et le prophète nous dit, je ne suis pas responsable des hommes qui écoutent d'autres prédicateurs. Je ne suis pas responsable des croyants qui appartiennent à d'autres églises. Mais je suis responsable seulement à ceux à qui j'adresse la parole. Mais si toi, tu es d'une autre dénomination et que tu entends cette parole, tu écoutes cette parole, sache que c'est la vie éternelle pour toi. Il continue de dire, quand serait-il si je distribuais ici des pilules et qu'il soit scientifiquement prouvé que ces pilules vous feraient vivre pendant 1000 ans? Eh bien, je devrais chercher une milice. Amen. Amen. Si on présentait une pilule, on vous dit que cette pilule ici vous permet de vivre sur la terre pendant 1000 ans. Vous donnez ça à quelqu'un comme Elon Musk, qui est l'homme le plus riche du monde. Combien il voudrait vivre et se jouir dans sa condition de l'homme le plus riche du monde? Combien il aimerait vivre assez longtemps sur la terre? Et il dit, si je devrais chercher une milice ici pour repousser la foule de cet endroit, vous n'auriez pas à faire l'appel à l'autel avec cela. Vous seriez simplement obligé de les frapper pour les éloigner. Nous aurions tellement une masse de gens ici. Si j'avais dit, bon, aujourd'hui à Cherbourg, je vais distribuer 10 000 euros à chacun. La CAF va distribuer 1000 euros à chacun. Nous serons tous là en train de regarder nos téléphones. Est-ce que 1000 euros n'est pas tombé encore? N'est-ce pas? Parce que nous voulons l'argent. Parce que nous aimons l'argent. Parce que nous avons beaucoup de choses à faire avec l'argent. Nous aimons tous l'argent. Mais ici, il s'agit de la vie éternelle. Ici, il s'agit du salut. Mais regardez comment les gens négligent le salut. Négligent la vie éternelle. Pourquoi? Mais parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Vous n'auriez pas à faire l'appel à l'autel. Vous serez simplement obligé de les frapper pour les repousser. Pour vivre 1000 ans. Et pourtant scientifiquement prouvé que c'est le Dieu éternel, avec toute sa puissance de résurrection, qui vous a promis la vie éternelle. Une pilule qui vous permet de vivre 1000 ans, ça va demander qu'il y ait une milice ici. Mais il est scientifiquement prouvé que Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, a promis de vous accorder une vie éternelle. Amen. Ça veut dire une vie qui dépasse les 1000 ans. Amen. Où vous vivrez à jamais. Et Satan mettra là les légions pour vous éloigner de cela. C'est ce que Satan est en train de faire. Satan mettra des légions pour vous éloigner de la parole. C'est pour cela que les gens n'aiment pas la parole. C'est pour cela que les gens rejettent le message. Parce que c'est le diable qui est là-dedans. Amen. Qui est en train de vous combattre. Amen. Qui est en train de nous combattre. Amen. Pour nous éloigner de la parole. Amen. Vous voyez? Pourtant, vous pouvez regarder avoir suffisamment
de bon sens pour regarder cela en face. Nous pouvons avoir suffisamment de bon sens pour regarder que ce message, c'est la vie éternelle. Ce message, c'est la parole de Dieu. Mais nous rejetons quand même. C'est des démons qui sont là, qui nous défient, qui nous combattent. Vous dites à une personne, bon, nous allons aller à l'église. Vous voyez quelqu'un qui change d'atmosphère directement. Qu'est-ce qui fait que l'église te fait changer d'atmosphère? À l'école, le maître de l'école ne se lève pas tous les matins pour appeler. Est-ce qu'un tel va venir à l'école? Est-ce qu'un tel va venir à l'école? Non! Le maître de l'école, d'ailleurs, lui, il est pressé de venir parce qu'il sait, mes enfants seront là. Amen. Et s'il y a un enfant qui n'est pas là, je dois voir un mail qui va justifier, qui va me dire que cet enfant n'est pas là parce qu'il est malade, parce qu'il a un rendez-vous, parce qu'il a quelque chose. Mais regardez-nous les croyants. Regardez-nous les chrétiens à qui Dieu a promis la vie éternelle. On dit, et vous voyez que c'est juste. Et ensuite, vous rejetez cela. Vous voyez? Quelque chose, une sorte d'excuse. Il fait trop chaud. Je suis trop fatigué. Je le ferai demain. Juste une sorte d'excuse. C'est tout ce que les gens présentent. Amen. Amen. Une sorte d'excuse à chaque fois. C'est tout ce que les gens présentent. Quand vous rejetez les jours de la visitation, cela vous sépare de Dieu. Quand vous rejetez les jours de la visitation, cela vous sépare de Dieu. Et les gens rejettent facilement cela parce qu'ils ne savent pas où est le Christ. Où est Dieu? Regardons un peu quand on veut devenir un grand homme dans la vie. Si on veut devenir un homme riche dans la vie, on a des ambitions. On va aller à l'école. On va tout le temps être à l'école. On va réfléchir. On va être avec les gens. On va discuter. Si tu veux par exemple faire le journalisme, tu vas regarder beaucoup de vidéos sur les journalistes et les gens connus pour que tu puisses les imiter. Je vis un jeune homme qui fait des vidéos sur l'actualité. Et on lui a posé une question, il y a beaucoup de gens qui le suivent. On lui a posé la question, mais comment tu es devenu journaliste? Il n'a que 27 ans, quelque chose comme ça. Comment tu es devenu un journaliste qui est suivi comme ça partout dans le monde? Il dit, je n'ai pas commencé dans le vide. Je suivais les vidéos de telle personne, telle personne, telle personne. Et aujourd'hui, je suis devenu ce que je suis. Amen. Vous ne pouvez pas sortir comme ça dans le vide. Dans le monde d'aujourd'hui, vous devez suivre quelqu'un. Amen. Vous devez suivre quelque chose. Vous ne pouvez pas devenir un grand commercial si vous ne suivez pas les cours de marketing. Amen. 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 Le prophète est en train de parler. Si nous prenons dans notre Bible, dans Psaume, au chapitre 118, la Bible nous dit, dans Psaume 118, où est le Christ? Aujourd'hui, les gens n'aiment pas l'Église parce qu'ils ne voient pas le Christ. Ils croient que c'est juste un mythe. C'est juste une histoire. Regardons au verset 22. La Bible dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Amen. Amen. Dans Matthieu 21, on dit la même chose. Maintenant, le prophète est en train de nous parler dans le message Israël à la mer Rouge.
Il lui dit, au temple de Salomon, pour construire le temple de Salomon, on avait fabriqué des briques. Les briques devaient être fabriquées partout dans le monde. Et au moment de la construction, on n'avait plus à faire du bruit avec des marteaux, avec de ceci, cela. On prenait juste le pierre, on les rassemblait, on le superposait, et c'était comme ça que le temple était construit. Mais pendant la construction de ce temple, les bâtisseurs ont trouvé une pierre. Et cette pierre-là avait une forme bizarre. À chaque fois qu'on prenait la pierre qu'on posait, ça ne marchait pas. Ça ne s'emboîtait pas avec les autres. À chaque fois qu'on prenait la pierre qu'on posait, ça ne s'emboîtait pas avec les autres. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Les bâtisseurs se sont dit, mais ça c'est une pierre bizarre. Ils ont pris la pierre, ils ont jeté la pierre. Amen. Amen. Ils sont arrivés quelque part. Ils sont arrivés presque à la fin de la construction. Et il manquait... Ils sont arrivés au niveau de l'angle. Mais il manquait cette pierre-là. Alors ils se sont dit, mais quelle est la pierre que nous allons poser ici pour pouvoir s'emboîter avec les autres? Et ils n'en trouvaient pas. Ils ont cherché. Il y en a un qui s'est dit, oh, mais ce n'est pas cette pierre qu'on a jetée là. Alors il devra aller le chercher. Où est le Christ? Où est la pierre? Le prophète nous dit au paragraphe 101. Écoutez, lorsqu'on construisait le temple de Salomon, vous les maçons qui êtes ici maintenant, vous pouvez bien comprendre ceci. On descendit les cèdres du Liban, on les a fait flotter jusqu'à Jopé, on les a transportés sur des chars à bœufs et ainsi de suite, vous savez. Puis ils ont taillé toutes leurs pierres partout dans le monde. Mais lorsqu'ils furent assemblés, c'était une maçonnerie si parfaite. Pendant les 40 ans de la construction du temple, il n'y eut pas un seul grincement de scie, ni un seul bruit de marteau. Toutes les pierres s'ajustaient. L'une était taillée de cette manière, l'autre de cette autre manière, l'autre encore comme ceci, mais elles s'ajustaient toutes. On commença la fondation, on éleva l'édifice, on évoluait très bien. Et ils trouvèrent une pierre qui avait une apparence bizarre. Amen. Amen. Ils trouvèrent une pierre qui avait une apparence bizarre. Ils n'en voulurent pas et dirent, elle n'a pas de place ici. Amen. Amen. Et ils la jetèrent au loin. Cette pierre a une forme bizarre. Cette pierre, nous ne comprenons pas. Mais nous essayons de la placer ici, ça ne marche pas. On place ici, ça ne marche pas. On va pas. Ils ont jeté la pierre. Ils la lancèrent dans les tas de mauvaises herbes. Et nous voyons qu'ils ont continué de construire. Nous voyons que la pierre, même qu'ils avaient rejetée, était la principale de l'angle. La pierre même qu'ils ont jetée, c'était la pierre même qui était la principale de l'angle. On dit, c'est Jésus qui l'a dit. Et aujourd'hui, méthodistes, baptistes, luthériens, pentecôtistes, de partout, si vous ne faites pas attention, mes amis, la vraie pierre angulaire, vous la rejetterez. Et la pierre angulaire dans la construction de cette maison spirituelle, c'est le Saint-Esprit. Amen. La véritable pierre dans cette maison spirituelle, c'est le baptême du Saint-Esprit. On dit, vous en avez peur. Vous en avez peur. Les gens ont peur de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Les gens refusent de recevoir le baptême du Saint-Esprit. On me répète encore.
vous avez peur du fanatisme. Les gens ont peur de ça. Les gens ont peur de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Les gens ont peur de recevoir le Saint-Esprit. Je sais que nous avons eu beaucoup de dieux épouvantails et d'imitations. Eh bien, si ces choses-là n'étaient pas, il n'y aurait pas eu non plus un véritable. Mais il y a un authentique acte de foi du Saint-Esprit par le baptême. C'est vrai, très bien. Et maintenant, ils l'ont rejeté en disant, oh, nous ne saurons le faire. Oh, eh bien, nous ne pouvons pas avoir cette chose, frère. Les gens refusent le Saint-Esprit. Ils disent, non, frère, nous ne pouvons pas avoir le Saint-Esprit. Ils rejettent la parole. Ils rejettent le message. Mais la pierre même que les bâtisseurs ont jetée, c'était la principale des langues. Ils devraient aller chercher cette pierre pour terminer la construction. Et sans cette pierre, le temple serait inachevé. Dans la résurrection de Lazare, Paul dit la même chose au paragraphe 36. La pierre angulaire est jetée dans un tas d'herbe. Ils ont construit leur église, mais ils ont fini par découvrir un endroit inachevé. C'est là que convenait la pierre angulaire. Et aujourd'hui, là où toute la puissance, les signes et les prodiges ont été mis de côté, vous verrez que c'est là que le Saint-Esprit s'ajuste. Là où toute la parole, toute la puissance se manifeste, et les gens rejettent cela, mais c'est là où le Saint-Esprit s'ajuste. Car c'est lui qui amène la puissance de Dieu dans l'Église. Les gens voyaient le prophète faisant des miracles, guérissant les malades. Ils disaient, oh, mais Branham c'est un fanatique. Branham c'est non, il n'a pas fait l'école secondaire. Lui ce n'est pas un vrai prophète. Et pourtant ils voyaient tous les miracles qui s'est passé. Mais ils rejetaient la parole. Ils ne voulaient pas entendre. Amen. Amen. Prenons un peu dans la Bible, dans 2 Rois chapitre 4. Dans 2 Rois chapitre 4. Oh, une belle histoire. Verset 42. La Bible dit, un homme arriva des Baal Shalisha, il apporta du pain de prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, un homme vient avec des pains. À Élisée, il donne à Élisée. Maintenant, Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Élisée va dire à son serviteur, donne le 20 pains que ce monsieur a apporté et donne à ces gens et qu'ils mangent. Donc certainement il avait des personnes. Et la Bible dit, son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à 100 personnes? On donne 20 pains. Et Élisée va lui dire, donne à 100 personnes 20 pains qu'ils mangent. Et lui, il se pose la question. Comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Mais Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Amen. Amen. Car ainsi parle l'Éternel, on mangera. Amen. Et on en aura de reste. Amen. 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 Ça, c'est la parole du prophète. Amen. Je te dis, donne ces pains à ces gens. Amen. Amen. Ne discute pas. Amen. Mais non, mais s'il n'y a que 20 pains, mais tu me donnes
ces gens le pain qu'ils mangent. Amen. Amen. Maintenant, le serviteur, quand il a entendu le prophète parler, il n'a pas discerné que c'était l'Éternel qui parlait. Amen. Maintenant, il a fallu que le prophète puisse lui dire, car ainsi dit l'Éternel. Mais où était l'Éternel? Il était où l'Éternel? On apporte 20 pains. Le prophète, il regarde à son serviteur. Donne le 20 pains à ces 100 personnes. On se pose la question, mais comment avec 20 pains, on peut nourrir 100 personnes? Donne ces pains, car ainsi dit l'Éternel. Amen. On en mangera et il en restera. Où est l'Éternel? Amen. Amen. Maintenant, remarquez. Car ainsi par l'Éternel on en mangera et on en aura le reste. Verset 44. Il mit alors les pains devant eux et ils mangèrent et en eurent de reste selon la parole de l'Éternel. Est-ce que la parole ne s'était pas accomplie? Amen. La parole s'est accomplie. Mais comment cette parole s'est accomplie? Parce qu'un prophète de Dieu a dit. Amen. La parole de Dieu sortant de la bouche du prophète, Amen. ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Si vous voulez voir où est l'Éternel, regardez où est son prophète. Amen. Regardez où est son porte-parole. Amen. Le prophète, c'est le porte-parole de Dieu. Amen. Quand il dit quelque chose, écoutez Amen. et faites ce qu'il a dit, Amen. et vous verrez ensuite ce qui va arriver. Amen. Amen. La Bible nous dit, il mit alors le pain devant eux, et ils mangèrent, et ils eurent du reste selon la parole de Dieu. Et vous allez voir que cette affaire, Jésus l'a fait quand il était sur la Amen. terre. Amen. Amen. Maintenant, pour Jésus, ce n'était pas 100 personnes, c'était 5000. On lui apporta 5 pains et 2 poissons. Mais, oh, c'est vraiment merveilleux ces choses. Je ne sais pas si je vais le retrouver. Jean 6. Merci. Un jeune garçon. Et le prophète nous dit que c'était un petit qui avait fui l'école. Amen. 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 Enfin, il faut fuir l'école. Amen. Les gens ne fuient, les parents ne veulent pas. Pourquoi tu as fui l'école? Ah, il tape l'enfant parce qu'il a fui l'école. Mais pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Ah, bon, écoute, j'étais fatigué. Là, on ne tape pas. Mais à l'époque, nous, quand on était des enfants, si tu ne te lèves pas pour aller à l'église, là, tu avais maman derrière. Amen. Amen. Donc, un jour, un petit est venu et il n'avait que 5 pains et qu'il y ait 2 poissons ou quelque chose comme ça. Et Jésus va dire à ses disciples, donnez-leur à manger. Ils avaient écouté la parole, ils avaient suivi le Christ. Mais les disciples vont dire, mais nous n'avons rien. Qu'est-ce que nous pouvons offrir à tout ce monde ici là? Et Christ va dire, donnez-leur. Amen. Et ils ont donné, ils ont mangé, et il y a eu encore du reste. Amen. Amen. Où est le Christ? Amen. Le prophète est en train de nous dire, oh, le prophète est en train de nous dire dans le message, pourquoi? Il dit, j'aimerais prendre un sujet que je vais intituler pourquoi. Vous savez, lorsque Dieu, qui est si bon envers nous, effraie une voie afin que nous échappions au danger, et que nous n'acceptons pas cette voie, alors Dieu se demande pourquoi. Quand Dieu effraie une voie, quand Dieu envoie un prophète, quand Dieu envoie sa parole, pour que vous puissiez vous y échapper. Mais les gens regardent et ne veulent pas faire attention. Christ demande, mais pourquoi?
Je pense qu'il a le droit de demander pourquoi. Car s'il s'est donné toute la peine afin d'effrayer cette voie pour notre bien, s'il s'est donné toute la peine afin d'effrayer cette voie pour notre bien, et il l'a placé devant nous, et ensuite nous nous en détournons carrément, et nous refusons cela, il a le droit de nous demander pourquoi. Pourquoi faisons-nous cela? Et à la place, nous allons chercher à nous frayer notre propre chemin. Mais l'homme a toujours tendance à se frayer sa propre voie. Il a prouvé cela dans les jardins d'Éden. Il s'est confectionné un tablier en feuilles de figuier. Et l'homme a toujours cherché à projeter ses propres idées sur celles de Dieu. Et à faire en sorte que l'idée de Dieu s'accommode à son idée. L'homme a toujours fait cela. Il va prendre ses idées. Non, mais tu sais, Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde seulement le cœur. Mais ton apparence est comme ça, pourquoi? C'est parce que ton cœur est mauvais. Tu ne peux pas être là en train de mentir, d'escroquer les gens et dire aux gens non. Vous voyez, Dieu regarde mon cœur. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Mais c'est un démon. C'est ce démon-là qui fait que ton apparence. Regardons un peu les femmes aujourd'hui, comment elles s'habillent. Je parlais dans la semaine avec frère Clédel, qui est en Angleterre. Il était presque 19h, quelque chose comme ça. Il me dit, mais frère Ben, il fait froid ici. Nous sommes déjà presque 18, parce qu'on a un décalage d'une heure. Mais les femmes sont très mal habillées ici. Elles sont très mal habillées. Je me demande comment ça se fait. Et ça même le prophète le dit. Qu'en Angleterre, c'est un pays pourri. Mais même quand il fait froid, les femmes veulent se déshabiller. Mais le prophète nous dit, il n'y a qu'une seule personne qui s'est déshabillée. Dans la Bible, c'était le fou de Gadara. Parce qu'il était loin des légions de démons. Et il pouvait déchirer ses habits. Mais aujourd'hui, les hommes, les femmes se déshabillent au nom de la mode. Mais c'est un démon. Parce qu'une personne normale, quand dans les jardins d'Éden, Adam et Ève sont tombés, Dieu est venu, il les a habillés. Mais le diable vient, déshabille-toi. Avant le péché, ils étaient nus. Mais ils ne le savaient pas. Mais après le péché, après qu'ils se sont rendus compte que nous sommes nus, Dieu est venu les a habillés. Et le même diable, lorsqu'ils étaient nus, ils ne savaient pas, ils étaient dans le même diable qui est venu leur dire, leur montrer l'état dans lequel ils étaient. C'est le même diable qui vient maintenant les déshabiller encore. Venant faire juste le contraire de ce que Dieu fait. Aujourd'hui, c'est incroyable. Tu regardes une fille comme ça dans la rue. Tu vois une fille prostituée. Une fois, nous sommes allés avec ma femme, on était à Hollande. C'était la première fois. D'ailleurs, on n'est plus jamais retourné parce que je ne pense pas que je vais y retourner. Nous sommes partis dans une ville là. La capitale, c'est quoi? Amsterdam. On arrive, on a garé notre voiture sur une rue, où il y avait plein de monde. Et on se promenait, on voit des femmes complètement nues. Sous-vêtements, tout ça. J'ai dit à ma femme, mais regarde cette femme-là, elle a oublié de fermer sa fenêtre. Ma femme qui regarde dit, non, mais c'est des prostituées. Je dis, mais non, c'est pas vrai. Il dit, mais oui, mais regarde, encore une autre, encore une. Et ils étaient toute la rue comme ça. Comment de tels êtres humains, normaux, peuvent faire des choses comme ça? Et elles, ce sont des prostituées. Elles vendent leur corps pour de l'argent. Mais allez-y aux États-Unis. Il y a des femmes qui ne sont même pas prostituées comment on dit, de métier ou de profession, mais qui marchent néanmoins nues comme ça.
c'est le diable. Et le prophète dit, pourtant, nous ne devons pas faire cela. Nous sommes censés prendre la voie à laquelle Dieu a pourvu et ne poser aucune question à ce sujet. Amen. Nous devons prendre la parole de Dieu et ne poser aucune question à ce sujet. Le serviteur d'Élisée qui regarde et qui dit, mais j'ai que 20 pains. Comment je peux nourrir 100 personnes? Toi, écoute simplement ce que le prophète a dit et fais. Le reste, ce n'est pas ton problème. Le prophète dit, allez simplement de l'avant et faites cela et vivez cela tel que Dieu l'a établi. Car, après tout, il sait ce qui est mieux. Amen. Nous devons juste prendre la parole. C'est là où il est. C'est là où Christ est. La Bible nous dit au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et cette parole-là, c'est ça la vie éternelle. Si vous recevez cette parole-là, vous avez reçu le Christ. Et la parole se révèle à travers un homme qui est son prophète. Qui est son prophète? Et quand il a déjà dit quelque chose, ne vous posez plus 1000 questions. Faites simplement ce qu'il a dit. Ne dites pas, j'ai seulement 20 pains. Comment je peux nourrir 100 personnes? Toi, va de l'avant. C'est ainsi dit l'Éternel. Oh, comment je peux vivre la parole? J'ai beaucoup de faiblesses. Toi, fais ce que tu peux. Le reste, Dieu va t'aider. Amen. 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 Dans Matthieu chapitre 14. Dans Matthieu chapitre 14. Oh! Christ a été confronté à ces problèmes. Il va dire, au verset 13, à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su, sortit des villes et suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule émue de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Amen. Amen. Apportez tout ce que vous avez au Seigneur Jésus. Amen. Les gens cherchaient où est le Christ. Et regardez où se trouve la parole. La parole entière. C'est là que Christ demeure. Il leur a dit, apportez-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Vous vous rendez compte? 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ça, c'est Christ. Ça, c'est le Dieu puissant. Mais malgré que
Christ pouvait faire des choses comme ça, mais le sacrificateur était là. Lui là, il faut qu'on le tue. Parce qu'il est venu détruire notre business. Amen. Il ne l'aimait pas. Il ne voulait pas de lui. Parce qu'il était la parole. Parce qu'il pouvait faire des choses que eux ne pouvaient pas faire. Il partait dans les temples. Mais ce monsieur-là, vous savez qui il est? Vous savez comment il est venu dans le monde? Marie. Marie était en couple avec ce frère-là. Sans être mariée, la fille là, elle n'avait que 17 ans. Elle est tombée enceinte. Et après, elle vient me dire que non, c'est le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. C'est n'importe quoi! Amen. Mais c'est que si nous pouvons transposer la scène aujourd'hui, mais est-ce que nous sommes prêts à croire à une telle chose? Papa Gaston, toi tu es avocat. Comment tu peux défendre un tel cas? Non, c'est une jeune fille de 17 ans. Il était en couple avec ce vieux monsieur. Et après le monsieur il dit, c'est le Saint-Esprit, c'est pas moi. Mais il ira en prison. Mais vous savez, quand Marie s'est présentée devant le prophète, Amen, avec le bébé, le prophète qui va regarder, pendant que Frère dit que les autres femmes ne voulaient même pas s'approcher de Marie. Chacune des femmes portait son bébé fièrement. Moi, mon mari, je suis avec mon mari. Moi, je suis une femme mariée. Moi, je suis une femme mariée. Je n'ai pas fait comme elle. Et Marie, elle était là toute tranquille. Elle portait son bébé fièrement. Mais, pendant que les autres, mais elle était fière. Amen. Maintenant, chacune des mamans a porté son bébé. Arrive chez Siméon. Seigneur, bénis cet enfant au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais Marie, elle arrive. Oh Dieu, mes yeux ont vu ton salut. Laisse ton serviteur partir en paix. Hein? Le salut? Le bébé là, c'est le salut? Oui, c'est ça le salut. Vous ne savez pas où il est. Mais Siméon avait la révélation de savoir que le Messie promis, il est là. Amen. 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 Évidemment, sinon c'était le prophète. Vous n'êtes pas prophète. Vous ne pouvez pas le savoir. Mais nous regardons ce que le prophète a dit. Le prophète a dit, c'est lui le Messie. Nous disons, c'est lui le Messie. Maintenant, nous ne posons pas de questions. Comment je vais avec le vin pas nourrir 100 personnes? Ça, ce n'est pas mon problème. Moi, le prophète l'a dit et je le fais. Je n'ai pas besoin de discuter. Le prophète a dit, ne discutez pas. Allez de l'avant. Croyez à cette parole. Oh, regardons un peu dans Luc chapitre 24. Dans Luc chapitre 24, c'est merveilleux. Si vous pouvez comprendre, si vous pouvez voir où il est. Mais tu n'as pas vu. Non, je peux me montrer. Ah, je l'ai laissé. Pourquoi tu n'as pas vu? Dans Luc chapitre 24, là vous allez voir une scène merveilleuse. C'était après la résurrection de Jésus. La Bible nous dit, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Les femmes, après que Jésus soit crucifié, mis à la tombe, le matin, le dimanche, ils vont se lever des grands matins pour aller au sépulcre. Portant des aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps de Jésus-Christ. Maintenant, elles ne trouvent pas le corps. Mais où il est? Comme elles ne savaient que penser de cela, comme elles ne savaient que penser de cela, Christ n'est pas là. Son corps n'est pas là. Mais où il est? Ils ne savaient pas que penser de cela.
Voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Amen. Vous cherchez le Christ au milieu des gens qui sont morts, alors que lui, il est vivant. Il est libre. Il peut se déplacer. Il peut marcher. Pourquoi vous les cherchez au cimetière? Pourquoi vous les cherchez à la tombe? Mais il n'y est pas. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous, oh, ça j'aime ça. Il dit, souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé. La parole. Il est la parole. Amen. Où cherchez-vous le Christ? Christ est dans sa parole. Amen. Tout ce qu'il a dit, croyez à cela. Souvenez-vous de ce qu'il vous disait. De quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Les paroles. Amen. Quand les anges ont dit ça, alors ils se sont souvenus. Ah, c'est vrai. Et remarquez que les anges n'ont répété que ce que Christ disait. Amen. Un vrai serviteur de Dieu ne répète que ce que dit la parole. Amen. Sans rajouter, sans retrancher, dis-nous ce que dit la parole. Amen. Christ a dit, lorsque vous étiez en Galilée, qu'il allait souffrir, qu'il allait mourir, mais le troisième jour, il ressusciterait. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressusciterait le troisième jour. Et elle se souvient des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Amen. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne-Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils prirent, écoutez maintenant, 11, ils prirent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. C'est ça notre attitude, nous les croyants aujourd'hui. C'est toujours difficile de croire à un mortel. Paul dit, la chose la plus difficile aujourd'hui, c'est qu'un homme puisse croire à un autre homme. Et le diable, il joue beaucoup dans cela. Il joue beaucoup dans cela. Nous, les enfants, depuis notre enfance, on nous place devant les dessins animés, on nous place devant l'école, on nous place devant les maîtres, et on englobe tout ce qu'ils nous disent. N'est-ce pas? Nous écoutons tout ce que le maître de l'école nous dit. Nous entendons cela. Et si tu discutes, on dit, mais cet enfant, il n'est pas intelligent. Comment moi le maître, je l'enseigne quelque chose, et il discute. Mais quand il s'agit de la parole, le même diable, au lieu maintenant de te dire, oui, écoute ce que dit la parole, si on sait la vérité. Parce qu'à l'école, vous écoutez. Mais qu'est-ce qui fait que quand il s'agit de la parole, on discute. Et le diable est là-dedans pour semer la division, des troubles, des incompréhensions. Amen. Amen. Jésus, à l'heure, ils ont dit ces choses. Écoutez, au verset 12, mais Pierre s'éleva. Même Pierre, il a entendu les femmes. Il a aussi discuté. Il a pris ça comme des aventures. Et maintenant, il va se lever vite. La Bible a dit, mais Pierre s'éleva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que des linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Mais cette chose, c'est terrible.
Mais il est où le Christ? Même Pierre, toi qui étais avec Jésus, tu étais à côté de Jésus tout le temps. Pierre. Mais Pierre, les femmes vont dire, mais on ne l'a pas trouvé. Il doute et il va courir au sépulcre pour voir. Mais il ne trouve pas. Il commence. Qu'est-ce qui nous arrive? La Bible dit, et voici ce même jour, 2 disciples allaient au village nommé Emmaüs, et le lieu de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha. Où est le Christ? Jésus s'approcha. Ils étaient en train de parler. Vraiment, ce qui arrive. Et pendant ce moment-là, Christ s'approche. Et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Qui avait empêché ces hommes de le reconnaître? C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Nos yeux l'empêchent de le reconnaître. C'était un homme. Il marchait. Il était avec eux. 3 jours avant, il était vivant. Il mangeait. Ils ont eu la communion ensemble. Amen. Mais il meurt. Il ressuscite. Ils ne le voient plus. Ils ne le reconnaissent plus. Il vient faire route avec eux ensemble. Maintenant, écoutez, la Bible dit, il leur dit, de quoi entretenez-vous? C'est terrible. C'est ici que vraiment j'ai tiré mon inspiration. Où est Christ? Il leur dit, de quoi entretenez-vous? Et ils s'arrêtèrent. Ils étaient à 2, ils marchaient, ils voient une 3e personne qui dit, mais de quoi entretenez-vous? Le 2 s'arrête, il le regarde. Il dit, ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé à ces jours? Messieurs, toi tu sors d'où? Tu es vraiment le seul dans toute cette ville qui ne sache pas ce qui arrive. Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant le peuple. Un prophète qui était puissant, non pas seulement en œuvre, mais en œuvre et en parole. Non pas seulement en parole, mais en parole et en œuvre. Ce qu'il dit, il le fait. Oh, où est Christ? Nous avons aujourd'hui des grands hommes de Dieu sur l'internet et partout, qui prêchent, qui parlent, qui prêchent, qui parlent. Mais sur les œuvres, il n'y a pas des œuvres. Vous voyez un homme qui prêche, qui est connu dans le monde, un grand pasteur, tout le monde quand il dit oh, oh. Mais après vous allez entendre qu'il a eu la femme de quelqu'un. Qu'il est tombé là-bas dans la boisson ou quelque chose comme ça. Qu'il est tombé dans des trucs bizarres. N'est-ce pas? Où est le Christ? Un prophète puissant, en parole et en œuvre. Il ne pouvait pas croiser la mort comme ça sur son chemin et laisser la mort passer. Paul dit qu'à chaque fois que Jésus-Christ rencontrait une personne morte, il ressuscitait cette personne-là. Amen. Amen. La fille de Jairus, il croise comme ça, ressuscite. Parce qu'il était la vie. Amen. Parce que c'était un prophète puissant en œuvre et en parole. Quand il a fait un petit tour, on lui dit, tu sais, ton ami Lazare est en train de mourir. Lui, il continue sa marche. Il s'en va. Il s'éloigne, il part.
Jésus, mais ton ami Lazare est en train de mourir. Il ne fait pas attention. Quelques temps après, on apprend qu'on a déjà enterré, l'histoire est déjà finie. Et alors là, il vient. Il fait son comeback. Il fait son retour. Un prophète puissant en parole et en œuvre. Quand il arrive, Marc dit, oh, maître, si tu étais ici, ton ami Lazare ne serait pas mort. Il dit, mais si tu crois, il va ressusciter. Oui, je sais qu'il va ressusciter à la résurrection. Non, maintenant, même si il est mort, on l'a, je ne sais pas, enroulé des habits comme on roulait à l'époque, mais il est capable de le ressusciter. Alors il va dire, ah, où est-ce que vous l'avez mis? Allez chercher là où vous l'avez mis. On amène Jésus devant la tombe de Lazare. Jésus dit, si ici là je dis, mort, ressuscite, tout le cimetière ici, vous allez voir le tombe comment sauter comme ça là. Mais je vais dire Lazare. Amen, amen, amen. Parce qu'il était la vie. Amen. Parce qu'il était le prophète des prophètes. Le Dieu tout-puissant. Mais malheureusement, à cette époque-là, les autres, beaucoup de gens ne voyaient pas qui il était. Ils ne pouvaient pas voir. Mais où est le Christ? Et pourtant, depuis l'époque de Moïse, tous les prophètes de l'Ancien Testament parlaient que de lui. Mais il arrive là sur place. Les gens ne le voient pas. Alors il va dire, ôtez-moi la pierre là. Faites quelque chose. Comme Élisée a dit, donnez-leur à manger. Donnez-leur. Comme Jésus a dit, qu'est-ce que vous avez entre vos mains? Donnez-moi ce que vous avez entre vos mains. Il leur dit, ôtez la pierre. Vous devez faire un travail. Vous devez rouler un peu pour venir ici. Amen. Amen. Vous devez vous lever un peu. Oh, je suis fatigué, mais lève-toi quand même. Viens ici. Amen, amen, amen. 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 Et quand Jésus arrive là, il pleure un peu. Les autres se sont arrêtés aux pleurs de Jésus. Ah, c'était un homme vrai, il a pleuré. Oui, c'était un homme. Mais attendez quand la scène va changer. Il change de casquette. Il dit, Lazare, sors. Amen. Un prophète puissant en parole Et en et en œuvre. Ce qu'il dit, ça s'accomplit. Et toi, tu n'as pas le temps de discuter avec une telle personne. Toi et avance. C'est ça ta bénédiction. C'est ça la porte du ciel pour toi. Tout ce qu'il dit, crois et avance. Regardez maintenant. Il dit, de quoi entretenez-vous? Et il lui répondit, ce qui arrive au temps de Jésus-Christ, qui est un prophète puissant en œuvre et en parole, défend tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs, nos magistrats, l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Il est vrai que ce matin, quelques femmes, quelques églises, quelques prédicateurs sont venus nous dire qu'il est ressuscité. Mais nous-mêmes, nous ne l'avons pas vu. Il dit, d'entre nous ont fort étonnés. S'étant rendu les grands matins au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelqu'un de ceux qui étaient avec nous sont allés, quelques-uns, il dit, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce dont les prophètes, tout ce qu'ont dit les prophètes. Oh, Église sans intelligence, qui ne sont pas prêtes à croire tout ce que
les prophètes ont dit. Oh, messieurs, toi qui es sans intelligence, qui ne peux pas croire tout ce que le prophète a dit. Maintenant, il va commencer à leur dire. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Pendant ces temps-là, ils ne savaient pas que c'était lui. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ce qui ne concernait pas quelqu'un d'autre, ce qui le concernait, lui qui était en train de marcher avec eux. Il était devant eux, il leur parlait de lui, mais ils ne voyaient pas, ils ne comprenaient pas, ils ne savaient pas que c'est lui. Où est le Christ? Il a expliqué dans toutes les Écritures. Il a parcouru tous les prophètes. Moïse avait dit, l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète. Il avait dit ceci. Et Ésaïe avait dit. Et Jérémie avait dit. Il a parcouru toute la Bible. Mais la Bible dit, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous quand le soir approche. Le jour est sur son déclin. C'était des chrétiens. C'était des enfants de Dieu. Ils aimaient la parole. Ils ont marché toute la journée. Ils ne savaient pas manger. Ils écoutaient le prophète Moïse. Ils écoutaient le prophète Jérémie. Ils écoutaient le prophète. Ils étaient heureux. Le soir, ils ont voulu encore le garder. Viens nous parler encore. Amen. Mais aujourd'hui, il suffit que le prédicateur mette 1 heure. Ah, vous me dites, les gens sont fatigués. Amen. Amen. Mais ce jour-là, il lui a invité, viens. Le jour est dans son déclin. Il fait nuit. L'obscurité est profonde. Nous avons besoin de toi. Le prédicateur qui nous parle de ces choses. Nous sentons bien avec toi. Reste avec nous. Mais il ne savait pas que c'était là, se trouvait là, le Christ. Regarde maintenant. Et il entra, parce qu'il ne refuse jamais l'invitation. Il est très gentil. Amen. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le remplit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Il s'agissait de quels yeux ici? Quel était le yeux? Pendant toute la journée, il faisait jour, ils ne l'ont pas reconnu. Maintenant, c'était avec quels yeux pendant la nuit qui fait qu'ils les reconnaissent? Je prie que Dieu puisse vous ouvrir ces yeux-là. Que Dieu puisse vous montrer. Il a marché toute la journée avec eux. Ils n'ont pas vu où est le Christ. Mais le soir, en faisant le même geste, en faisant la même chose qu'il avait fait avant sa mort, alors il reconnut, et c'est lui. Maintenant, regardez très bien. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Mais il disparut. Quand il a fait la chose qu'il devrait faire pour leur ouvrir les yeux, ils l'ont vu, ils ont compris que c'est lui le Christ, il est disparu. Maintenant, où il est? Pendant la journée, il vous a parlé que de la parole, 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 parole. Et à la fin, il va faire ce qu'il avait fait avant sa crucifixion. Vous l'avez vu. C'est ce qu'il a fait dans notre temps.
il a prêché, il a prêché, il a prêché. À un moment donné, il me tourne le dos. Il dit, c'est frère qui est là-bas. Tu viens de tel endroit. Tu t'appelles un tel. Tu vis dans telle ville. Amen. Tu as fait ceci. Amen. Tes parents sont comme ceci. Amen. Et quand tu vois ça, ne cherche pas loin. Amen. Amen. Ne cours plus. Amen. Reste là. Amen. Regardez. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils disparurent de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin, en nous expliquant les Écritures? Le cœur était dans la joie. Ils étaient bénis quand ils écoutaient la parole, mais sans voir qui il était. Ils ne savaient pas qui il était. S'élevant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est aussi apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il leur rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présentant au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Pendant qu'il parlait de la parole, il donnait des témoignages. Oh, il est aussi apparu à nous. Oh, il est aussi apparu à Simon. Oh, il était apparu aux femmes. Maintenant, lui-même, il apparaît à tout le monde. Et quand il apparaît, il dit, Shalom. Que la paix soit avec vous. Maintenant, regardez. C'est terrible cette affaire. Verset 37. Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. La paix. Voilà pourquoi l'Église ne peut pas le voir. Parce que l'Église a peur de la chose qu'il faut. L'Église a peur de la chose qu'il faut. Mais quand il apparaît, il veut faire la même chose qu'il avait déjà fait. Regardez que ils ont eu peur. Et la Bible dit, pourquoi êtes-vous troublés? Ça c'est Jésus qui va dire. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève dans vos cœurs? Pourquoi vous êtes troublés, Église? Pourquoi vous ne pouvez pas le voir? Pourquoi vous ne pouvez pas croire que c'est moi qui suis la parole? N'ayez pas peur. Et vous savez, si vous regardez dans Actes chapitre 3, lorsque cette scène s'est passée, vous avez bien vu qu'après sa mort, il pouvait apparaître et il pouvait disparaître. Il pouvait apparaître et il pouvait disparaître. Maintenant, si vous regardez dans Actes chapitre 3, vous allez voir. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans les temples. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Maintenant, ça, c'était plus Jésus. C'était les disciples de Jésus-Christ. Regarde-nous. Et il le regardait attentivement, lui, la Bible dit, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Amen. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'or, mais j'ai quelque chose en moi qui me permet de te donner cela. Alors reçois cela au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Amen. Ce qui est plus important pour toi, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or, mais c'est Christ dans ta vie. C'est que tu le vois. Et la parole des hommes, suivie des
ses œuvres a fait qu'un homme a pu marcher. Et si vous regardez, cet homme au verset 26, oh, non, commençons au verset 13. Vous allez voir que cet homme, après il va partir. Il va aller témoigner partout. Il va aller crier partout. Et pendant ces temps-là, il va y avoir des sacrificateurs. C'est toujours ces hommes-là. C'est toujours ces gens de prédicateurs-là qui viennent apporter l'obscurité. Ils viennent avec des paroles, mais sans les œuvres. Ils sont capables de vous dire juste des discours. Non! C'est quoi? C'est encore ces disciples-là. Ce sont des démons. Et comme ils ont combattu Paul que nous avons lu dans Acte 18, ce sont ces mêmes gens-là qui sont venus encore pour combattre cet homme-là. Non, mais comment toi tu es debout? Qu'est-ce qui se fait que toi tu es debout? Parce que la Bible dit, tout le monde qui est entré dans le temple, il savait que cet homme c'était un monstre. Il était devant la porte. Amen. Mais comment se fait qu'il est debout maintenant? Amen. Amen. C'est toujours les mêmes esprits. C'est pour cela aujourd'hui, mes frères, ne suivez pas n'importe quelle prédication. Ne suivez pas n'importe quel prédicateur. Suivez ce que dit la parole. Amen. Suivez ce que dit le message. C'est là où vous allez rencontrer le Christ. C'est là où il y a le baptême du Saint-Esprit. C'est là où il y a la vie éternelle. Amen. Mais vous avez peur de cela. C'est le mal de l'Église. Nous voulons être comme le monde. Nous voulons marcher comme le monde. Nous voulons vivre comme le monde. Nous voulons traiter nos problèmes comme dans le monde. Et quand Dieu voit ça, il vous laisse. Il ne traite pas avec vous. Vous savez, le prophète va dire dans un message, n'ayez pas peur, c'est moi. Il est dit dans ce message-là que les disciples de Jésus-Christ étaient dans la barque. D'abord, après, ils étaient avec Christ, et Christ va leur dire, bon, vous prenez la barque, allez-y de l'autre côté, et moi je vais aller prier. Ils vont obéir à la parole de Christ. Amen. Ils vont obéir. Et ils vont prendre la barque, ils vont monter, ils vont commencer à effectuer leur voyage. Et pendant qu'ils étaient dans la barque, ils ont commencé à raconter des expériences qu'ils avaient avec Christ. Quand les frères se rencontrent, ils parlent de Christ. Quand les frères se rencontrent, ils ne parlent pas des problèmes ou de ceci, cela. Parlez de la parole. Aujourd'hui, les gens ne parlent plus de la parole. Les gens parlent des affaires, les gens parlent de celui-là il m'a fait, celui-là il m'a dit, celui-là il avait fait. Il n'y a que ça. Mais quand les disciples, les vrais disciples de Christ, ceux-là qui avaient l'expérience avec Christ, quand ils s'est croisés, parlaient de la parole. Parlons de la parole. Et quand vous parlerez de la parole, il viendra vous aider au moment difficile. Alors ces disciples sont montrés dans la barque. Chacun donnait son expérience, il parlait. Maintenant écoutez le prophète dit au paragraphe 16. Ça c'était Simon qui était en train de parler. Il dit, et tous les frères ont certainement retiré leur âme pour écouter ce qu'il disait. Je me souviens que mon vieux père, là c'est Simon qui dit, je me souviens que mon vieux père qui était pharisien m'a dit pendant que nous pêchions ensemble, il a dit, mon fils Simon, je ne pense pas que je verrai la venue du Messie. Je ne fais que, je me fais vieux et mes jours sont comptés. Mais je t'ai élevé afin que tu le voies. Maintenant laisse-moi t'enseigner mon fils, afin que tu sois sûr de reconnaître ce que le Messie sera. Car il s'élèvera beaucoup de faux messies. Mais mon fils, faites attention. Je suis en train de t'enseigner. Pour que quand le Messie viendra, tu arrives à comprendre que c'est lui, c'est le véritable Messie. Il y en aura beaucoup qui vont s'élever. Mais faites attention. Il dit beaucoup de grandes choses
arriveront juste avant ce véritable Messie vienne. Mais il y aura un vrai signe messianique qui l'accompagnera. Et voici les signes par lesquels tu les reconnaîtras. S'il est vrai ou pas. Il sera un prophète. Un Dieu prophète. Il sera plus qu'un prophète. Il sera Dieu. Dieu, c'est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il est la parole. Ne cherchez pas loin. Votre Bible, c'est Dieu sous forme des écrits. C'est ça la parole de Dieu. Mais, il sera aussi un prophète car les Écritures le déclarent. Que Moïse a dit, l'Éternel, notre Dieu, suscitera du milieu de nous un prophète comme moi. Et il rassemblera alors le peuple. Et quand tu verras le Messie venir, le signe montrant qu'il est le Messie, c'est qu'il sera un prophète. Et toi, attends-le. Car cela fait maintenant 400 ans que nous n'avons pas eu de prophète. Depuis Malachie, je crois que le prochain signe prophétique qui sera manifesté sera lui. Et veille à cela, mon fils. Veille à cela, mon fils. Eh bien, ces disciples étaient dans une situation terrible. Au paragraphe 36, le prophète dit, ils étaient sans Jésus. Jésus leur a dit, montez dans la barque, allez-y. Moi, je vais aller prier. Et eux, ils sont partis vite. Ils parlaient de Christ, mais ils n'avaient pas Christ dans le bateau. Ils n'avaient pas Christ dans la barque. Où est Christ? Et vous allez vous souvenir qu'une fois, ils étaient aussi dans la barque. Et la tempête était approchée. Sauf que le maître était avec eux. Ils ont crié, maître, nous allons nous noyer, nous allons mourir. Et le Christ s'est réveillé. Il a dit, tempête, arrête-toi. Mais cette fois-ci, ils étaient sans le Christ. Ils avaient juste la parole. Mais le maître n'était pas là. Le Saint-Esprit de Dieu n'était pas là. La puissance pour amener à calmer la tempête, ce n'était pas là. Je vais aller vite. Jésus, il était là-bas. Ils étaient sans Jésus. Et ils étaient là-bas en plein océan. Mais ils obéissaient à un commandement. Jésus leur avait dit de partir, traversant la mer, je vais prier. Et ils suivaient la ligne du devoir. Maintenant, écoutez. Savez-vous ce qu'il avait fait? Savez-vous ce que Christ avait fait? Il avait gravi la montagne la plus haute de cette contrée de façon à avoir la mer en vue d'un bout à l'autre. Pendant qu'eux, ils étaient dans la barque, Christ est monté là-haut pour le voir, le surveiller. Il les avait envoyés. Il voulait veiller pour le moment où ils auraient des ennuis. Être sûr que s'il arrivait quelque chose, eh bien, il serait là pour les secourir. Amen. 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 Quand vous avez la parole avec vous, quand vous avez Christ, vous l'aimez, sachez qu'il sera là pour vous. Amen. 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 Il sera toujours là au moment où vous serez dans les tourments. Amen. Il viendra à votre secours. Amen. Amen. Et il est monté tout au sommet de la montagne. Il pouvait observer d'un bout à l'autre de l'océan, d'un bout à l'autre de petites mers là. Et quand il a vu le vent était contraire, que Satan leur envoyait son souffle, et alors qu'il arrivait, juste quand il était au comble du désespoir. Lorsqu'ils sont arrivés au comble du désespoir, ils ont dit, ici, là, c'est fini, nous allons mourir. Le vent était contraire. Il y avait des vagues. Ils se disaient, nous allons mourir. Où est le Christ? Où est le Maître? Le Maître n'est pas là. Mais le Maître est là. Vous ne le voyez pas, mais il est là. Si vous avez sa parole, ne vous inquiétez de rien. Et regardez, Jésus
il dit, et quand il était au comble de désespoir, Jésus vint vers eux en marchant. Pendant qu'ils étaient au comble du désespoir, Jésus s'approche en marchant. Oh! Oh! Voici le problème. Le prophète nous dit, voici le problème. Lorsque ses disciples se sont trouvés dans un moment de détresse, qu'est-il arrivé? Quand ils l'ont vu venir, ils ont eu peur de lui. Ils ont eu peur de lui. La personne même qui vient pour vous délivrer. La personne même qui vient pour vous sauver. Pour vous sortir dans les tourments. Amen. Dites Amen. Amen. Mais c'est là que l'Église a peur. Que vous refusez de prendre la chance. Même qui vient pour vous délivrer. Eh bien, c'est exactement le problème qu'à l'Église ce soir. On ne sait quoi dire de cela. Eh bien, cela fait environ 8 ou 10 ans que c'est dans les champs missionnaires et autour du monde. Cela fait au moins 8 ou 10 ans que Christ est sur les champs missionnaires. Les choses se passent dans les champs missionnaires. Il dit autour du monde. Mais les gens ont peur. Les gens ont peur de prendre la parole. Les gens ont peur de rencontrer Christ. Les gens ont peur de recevoir Christ. Il est la parole. Ils disent, cela pourrait se faire. Est-ce possible? Ça peut être un peu drôle. J'aime frère Branham. Mais je vous assure, je ne comprends pas. Il a eu parfois des idées bizarres. Et tant que vous pensez cela, vous ferez aussi bien de rester dans votre siège. C'est juste. Écoutez, il dit, quant à frère Branham, lui-même, il n'est rien. Amen. Les choses que vous voyez sur les champs missionnaires, les guérisons, des grands miracles qui se passent partout dans mon ministère, le discernement de l'esprit. Si vous dites que oh, c'est frère Branham, non, quant à frère Branham lui-même, il n'est rien. C'est tout à fait juste. Écoutez, mais je représente le véritable esprit de Dieu. Amen. Parce qu'il vient par la parole et fait ce que la parole dit de faire. Si vous ne pouvez pas croire cela, alors croyez l'évangile que je prêche. Eh bien, faites cela. Jésus a dit la même chose. Si cela fait les œuvres de Dieu, alors c'est de Dieu. En effet, nul ne peut faire les œuvres que Dieu. Les œuvres de Dieu, si Dieu n'est pas avec lui ou en lui. Où est le Christ? Où est le Christ? Où est Dieu, mes frères? Vous avez un prophète qui vous a été envoyé avec la confirmation de la colonne de feu, qui est venu non pas seulement en parole, mais en œuvre, en puissance en œuvre. Je vais terminer par ceci. Fordham dit dans L'âge de l'église de Philadelphie, à la page 293, il dit, un après-midi, alors que je commençais mon service, une femme musulmane, je veux que vous puissiez prêter attention à ceci, une femme musulmane monta sur l'estrade. Musulmane. Il y avait des milliers de musulmans présents à cette réunion. Comme elle se tenait devant moi, un missionnaire qui travaillait parmi les musulmans s'est mis à implorer doucement le Seigneur. Oh, pour cette chère âme. Oh, pour cette chère âme. Il était dans le pays depuis bien des années. Et selon son propre témoignage, il n'avait vu qu'un seul musulman s'avancer pour recevoir Jésus-Christ. Dans le pays. Ce missionnaire n'a vu qu'un seul musulman qui est venu pour recevoir Christ.
ce sont des descendants de Mèdes et de Perses dont les lois ne changent pas. Ils sont vraiment difficiles à gagner. Il semble que musulman un jour, musulman toujours. C'est un principe qui fait loi chez eux. Donc, chez eux, quand tu es musulman aujourd'hui, tu es musulman pour toujours. Ça ne change pas. Eh bien, pendant que cette femme se tenait devant moi, il commençait à lui parler à travers les... Il dit, je commençais à lui parler à travers les interprètes, à elle et au milieu des musulmans qui étaient là. Je dis, n'est-il pas vrai que les missionnaires vous ont parlé d'un Jésus et qui est venu pour vous sauver? Les missionnaires ne vous ont-ils pas parlé d'un Jésus qui est venu pour vous sauver? On dit, vous auriez dû voir le regard que les gens échangeaient quand j'ai dit cela. Parce que c'était des musulmans. Ils ne croient pas à Jésus. Que Jésus est le sauveur. Ils ne croient pas. Ils me répondirent que c'était vrai. Alors, je continuais et leur dis, mais les missionnaires vous ont-ils lu dans ces livres? Donc, le prophète il lève la Bible. Je lève ma Bible pour qu'ils puissent la voir. Donc, les musulmans ne lisent pas la Bible. Ils lisent le Coran. Le prophète montre la Bible. Il agite la Bible. Il dit que ce même Jésus était un puissant guérisseur et qu'il vivrait dans son peuple à travers les âges jusqu'au jour où il viendrait de nouveau pour les prendre avec lui. Dans cette Bible, il est écrit que Jésus-Christ, il sera dans son peuple jusqu'à ce qu'il viendra les prendre. Alors le prophète dit, vous ont-ils dit que le même esprit qui était en Jésus était en eux et qu'à cause de cela, il pourrait faire les mêmes œuvres puissantes que Jésus? Si l'esprit de Christ est en vous, vous pouvez aussi faire les œuvres puissantes que Christ avait faites. Amen. Vous ont-ils dit que vous pouviez être guéris, tout comme vous pouvez être sauvés? Combien d'entre vous aimeriez voir ce même Jésus descendre parmi nous et faire les mêmes choses qu'il a faites quand il était sur la terre? Christ, le prophète qui lance ce défi. Combien parmi vous les musulmans aimeraient voir Jésus-Christ descendre ici et faire les mêmes choses qu'il avait fait dans les temps passés? Où est Christ? Oh! Ils les désiraient tous. Voilà une chose sur laquelle ils étaient tous bien d'accord. Tout le monde voulait voir Christ. Si, je continue, si Jésus, par son esprit, fait ce qu'il a fait quand il était sur la terre, alors croirez-vous à sa parole? Il est la parole. Croirez-vous à sa parole? Et cette femme musulmane était là devant moi. L'esprit commença à agir à travers moi. Je lui dis, vous savez bien que je ne vous connais pas. Je ne connais même pas votre langue. Je dis, pour ce qui est de vous guérir, vous savez que je ne le peux pas. Mais vous avez entendu le message de cet après-midi et vous m'avez compris. Or, les musulmans sont des descendants d'Abraham. Ils croient en un seul Dieu. Mais ils rejettent Jésus en tant que fils de Dieu et mettent à sa place Mahomet, qu'ils considèrent comme le prophète de Dieu. Ils nient que Jésus est ressuscité après sa mort. C'est ce que leurs prêtres leur enseignent et ils le croient. Ils croient aux paroles que leur enseignent leurs prêtres. La parole.
J'ai dit, mais Jésus est réellement mort et ressuscité. Il a envoyé son esprit sur l'Église. Cet esprit qui était en lui est le même esprit qui est maintenant dans l'Église. Il a le pouvoir de faire ce que Jésus a fait. Et il le fera. Il a dit dans Jean 5, 19, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne peut faire que ce que voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Par conséquent, si Jésus vient et me révèle la nature de votre maladie, ou la raison pour laquelle vous êtes ici, s'il peut me dire quel a été votre passé, alors vous pourrez sûrement croire pour ce qui est de l'avenir. N'est-ce pas? Si Christ peut venir vous dire votre passé, votre histoire, votre maladie, et vous guérir, vous pouvez alors croire. Alors, elle dit, oui, je dis très bien. Puisse-t-il me parler? Les musulmans étaient là, qui observaient attentivement. Et il s'est penché, comme il y avait plein de musulmans, il s'est penché pour voir qu'est-ce qui allait se passer. Il croyait que Christ il va descendre comme ça, pour qu'il voie. Non. Il observait attentivement. Ils se penchaient tous en avant pour voir ce qui allait se passer. Alors le Saint-Esprit parla. Votre mari est un homme court et trapu. Il a une moustache noire. Vous avez 2 enfants. Il y a environ 3 jours, vous êtes allé chez le médecin et il vous a examiné et vous avez un kyste de l'utérus. Elle inclina la tête et dit, c'est vrai. Je lui demandai, comment se fait-il que vous soyez venu vers moi, un chrétien? Pourquoi n'êtes-vous pas allé chez votre prophète musulman? Elle dit, je pense que vous pouvez m'aider. Amen. 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 Christ peut nous aider. Amen. La parole peut nous aider. Amen. Lèvons-nous. Amen. Amen. Où est Christ? Où est-ce qu'il est? Jérusalem,